Shalom à tous, merci de suivre, c'est le Bishop Jean-Claude Matalin. Je continue avec la pensée que j'ai commencée hier, disant que le péché a désormais perdu son pouvoir d'envoyer les gens ou d'envoyer quelqu'un en enfer. Donc nous sommes d'accord que Jésus est venu pour une mission, avec une mission, et l'unique mission de Jésus était de pouvoir sauver l'humanité, était de pouvoir régler le problème du péché une fois pour toutes. C'est ainsi que Jean le présente quand il le voit venir à lui. Il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc dans l'histoire des sacrifices, dans l'histoire des rituels, des sacrifices qu'on donnait, donc pour la première fois, nous voyons maintenant Dieu aussi donner pouvoir à un agneau, pouvoir un agneau, donner un agneau. Cette fois-ci, l'agneau que Dieu donne ne vient pas pour faire la même chose que les animaux précédents, ou les agneaux, ou les animaux, les sacrifices précédents qu'on offrait sous la loi, donc devait donner comme résultat ou avait comme objectif. Mais cette fois-ci, la Bible souligne en disant que l'agneau que Dieu donne vient pour ôter le péché du monde. Ça veut dire qu'il vient pour résoudre une fois pour toutes le problème du péché, afin que le péché ne soit plus désormais un problème entre l'homme et Dieu, afin que les hommes ne soient plus condamnés à cause du péché, mais par contre qu'ils croient en celui qui est venu pour résoudre les problèmes du péché, qui s'est sacrifié pour l'humanité et de recevoir la vie. Ainsi, il dit ceci dans le livre de Jean au chapitre 3 et le verset 14, il dit ceci: et comme Moïse éleva les serpents d'airain, les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. Donc si nous retournons dans l'histoire du serpent qui avait été élevé dans le désert par Moïse, nous comprenons que le peuple avait péché, avait murmuré, et Dieu avait envoyé les serpents brûlants. Et maintenant, quand les gens mouraient, les gens ont pleuré à Moïse, et Moïse a parlé à Dieu. Dieu lui a dit de faire un serpent de bronze et de l'élever sur une perche. Maintenant, c'était comment? C'était que toute personne qui avait été mordue par les serpents brûlants, une fois mordu et qu'il élevait ses regards et regardait au serpent d'airain, il conservait sa vie, il ne mourrait pas. C'est-à-dire, du moment où Dieu a pourvu au problème de la mort, de la piqûre, des morsures des serpents, et qu'il a élevé les serpents d'airain, donc les gens qui mouraient ne mourraient pas à cause de la piqûre du serpent, ne mourraient pas à cause des serpents, mais ils mouraient pour avoir refusé de ne pas regarder au serpent d'airain, qui était la solution de Dieu pour les sauver de la morsure des serpents. Ainsi, donc les gens iront en enfer, pas parce qu'ils ont menti, pas parce qu'ils ont volé, pas parce qu'ils ont fait l'impudicité, mais les gens iront en enfer parce qu'ils ont refusé de croire en Jésus-Christ. C'est Jésus qui dit qu'il sera élevé, et quiconque croira en lui aura la vie éternelle. C'est cela, bienvenue dans le Seigneur. Soyez bénis, ne doutez jamais de l'amour de Dieu.